Bienvenue à cette émission d'On s'investit en ce mardi 5 avril. Séance positive, en tout cas pour le moment. On verra la fermeture des marchés en Amérique du Nord parce qu'on entamait plutôt cette séance de façon légèrement négative. Or, là, on constate des gains. Ce que ça signifie, c'est que ce serait une 6e séance d'affilée d'augmentation à Toronto. Les gains sont quand même limités, il faut le dire, et ça s'explique par l'ascension du prix de l'or. Donc, à Toronto, ce qu'on voit, c'est une augmentation d'environ 40 points. Le prix de l'or qui va de record en record avec toutes ces difficultés en provenance de l'Europe concernant la dette souveraine de certains pays. Cette fois, c'est la dette du Portugal qui a été abaissée, la dette à long terme du Portugal, dont la note de crédit a été abaissée par Moody's. Et plusieurs se réfugient vers l'or, valeur sûre, et le prix de l'or qui se dirige là tout droit vers les 1450 $ américains l'once, du jamais vu. Alors, on a des géants au Canada comme Goldcorp qui en profitent abondamment. Ça fait grimper particulièrement le secteur des matériaux. Mais un secteur qui recule, c'est le secteur financier. Manuvie, qui éprouve de la difficulté aujourd'hui, un recul de près de 2 % de sa valeur après des statistiques décevantes concernant le secteur non manufacturier aux États-Unis, entre autres, et l'ensemble du secteur financier, finalement, écope. On peut voir sur le marché américain des gains très, très, très limités. 26 points pour le Dow Jones, c'est à peu près neutre pour le S&P 500. Le Nasdaq qui augmente. Je vous rappelle qu'il y a des titres technologiques qui vont très, très bien, comme Cisco, Microsoft aujourd'hui. Et l'une des raisons derrière ça, c'est qu'au sein du Nasdaq, la pondération du titre d'Apple a été revue à la baisse. Ça donne plus d'importance à d'autres titres, ça a encouragé la hausse de d'autres titres inclus dans le Nasdaq, dont Microsoft et Cisco. Dollar canadien, rapidement, pour vous dire qu'il est toujours aux alentours d'1,03 $ américain. Quand on regarde le prix du pétrole, on voyait des pertes ce matin, prise de profit très limitée, toujours au-dessus de 108 $ américains le baril. Et vous l'avez sûrement vu avec cette essence qui est rendue à 1,39 $ le litre à Montréal. C'est beaucoup. Invité du jour, deux invités, Carl Simard, mais d'abord Michel Marcoux d'Avantage Services Financiers. Bonjour Michel. Bonjour Sophie. On va faire la revue de la performance des fonds communs cette semaine, mais depuis le début de l'année également. Oui, en fait, on a connu la semaine passée une très bonne semaine. Comme d'ailleurs, la semaine passée, on a terminé le premier trimestre en fait, de l'année qui a été un excellent trimestre. Excellent. En fait, difficile d'imaginer mieux pour les investisseurs. Alors, si on peut regarder sur notre premier tableau, la semaine passée, on a... le S&P TSX qui a fait un rendement de 1,27 % pour un total de 5,77 depuis un trimestre. C'est excellent. Bon. Dow Jones, 1,47 de hausse pour un total de 7,10 %, qui est aussi un marché très intéressant. D'ailleurs, il y avait quelques articles cette semaine qui disaient qu'on parle beaucoup des fonds émergents actuellement, du marché émergent, mais que probablement qu'il y a chez du côté américain aussi des valeurs tout aussi intéressantes puis beaucoup moins à risque que ce qu'on peut retrouver dans le marché émergent. Si on regarde au niveau du S&P, 1,45 de hausse pour un total de 5,98. Le Nasdaq, 1,68 pour un total de 5,14. Et notre Shanghai Composite qui est à moins 0,35 pour 5,67. Alors finalement, c'est positif partout. Ouais, ça a été vraiment un très bon trimestre. Si on regarde maintenant par catégorie, bien évidemment, nos fonds d'action canadiennes ont bien été avec 2,3 % de hausse se terminant hier en fin de journée. Fonds d'obligations canadiennes, moins 0,3 %. Légère baisse. Fonds d'action américaine, 1,3 %. Fonds international, 1,7 % de hausse. Les fonds équilibrés, 1,3 %. Les fonds de petite capitalisation avec 1,8 % de hausse. Les fonds de Canadiens revenus, qui sont nos fonds de dividendes, en fait, habituellement, qui est à 1,9 %. Et nos ressources, encore une fois, qui ont fini une très bonne semaine avec 2,2 % de hausse et les métaux précieux avec 1,1 %. Oui, on voit que les ressources se démarquent toujours. Je veux juste revenir sur le fonds d'obligations canadienne qui est négatif. Oui. On verra ce que va nous donner l'année, mais on pourrait éventuellement avoir une année négative sur les fonds obligataires. Et ça, c'est toujours difficile à comprendre. Hein. Je ne sais pas dans le cas de vos clients. En fait, puis on a une proportion importante en fonds d'obligations. Quand on avait eu, je pense, en 99, une année négative, les gens se demandent un peu pourquoi, parce que ce sont des obligations. En fait, ça se transige comme une action, ces fonds-là, finalement. En fait, excusez, me vilaine tout encore cette semaine. C'est vraiment une des notions les plus difficiles pour les investisseurs de comprendre quand les taux d'intérêt, par exemple, augmentent, qu'on a un rendement négatif. Puis évidemment, c'est une chose qu'on a parlé beaucoup depuis le septembre de l'année passée, de dire faites attention, n'achetez pas des obligations à long terme, surtout pas des obligations gouvernementales.
on est préférable de diminuer les échéances que d'acheter des trop long terme. Le risque est moins grand. Oui, oui. Au niveau des fonds les plus performants dans le prochain tableau, bien, dans la dernière semaine, on a eu le Templeton Brick qui, en fait, en dollars US, qui représente les pays en développement, les pays émergents, avec 4,86 de hausse. Excellente semaine. TD Croissance Amérique latine, toujours en dollars US, avec 4,42 Et ça, il faut faire attention. Là, beaucoup de gens, des fois, ont le même fonds en dollars canadiens. Puis évidemment, avec ce qui se passe actuellement, ça peut faire une bonne différence au final. Alors, faire attention. Les fonds les plus performants sur 30 jours, Brandus, Action Marché Émergent, 7,96. Très bon mois. Et Franklin Mena, qui représente les fonds qui est de la région de Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, avec 7,87 de hausse. Alors, ça a été un bon mois pour cette catégorie. Excusez. Si on regarde maintenant les fonds qui ont été les moins performants dans la dernière semaine, TD indiciel japonais avec moins 3,43, AGF catégorie Japon avec moins 3,42. Évidemment, on sait ce qui s'est passé au Japon, mais en principe, ce qu'on lit, en tout cas, beaucoup de gens croient que le Japon, dans le prochain trimestre, devrait récupérer et on sait qu'il va y avoir d'immenses dépenses qui vont être faites en immobilisation au Japon. Donc, c'est pas... économiquement parlant, financièrement parlant, le Japon, ça peut être une région intéressante à investir pour les prochains mois. Mais faites attention, n'investissez pas nécessairement au Japon. Vous pouvez avoir de très bonnes entreprises canadiennes, par exemple dans le secteur de l'ingénierie, des grands travaux, qui vont faire des affaires au Japon. Donc, en investissant au Canada, aux États-Unis ou en Europe, vous allez pouvoir profiter des hausses de ces marchés-là. Les moins performants sur 30 jours, vous avez ici catégorie société japonaise avec moins 14,46 et le fonds Sprott qui est une société en commandite avec moins 14,34. Oui, quand on voit justement des performances comme ça, est-ce que la prudence est de mise ou de façon générale, le sentiment est toujours assez positif pour ce qui reste à venir? Pour le Japon? Bien, de façon générale, en fait, quand on a vu toutes ces catégories grimper comme ça depuis le début de l'année. En fait, comme je dis toujours, moi, je déteste les fonds catégories. Je n'aime pas les fonds qui sont spécialisés dans un secteur parce qu'évidemment, il faut savoir quand y entrer, il faut savoir quand y sortir. Alors, ce qui est toujours difficile. Alors, quand vous achetez un bon fonds qui va investir, par exemple, un fonds mondial avec un gestionnaire qui a une équipe d'analystes avec lui qui va l'aider à savoir où mettre nos baies, c'est souvent beaucoup moins à risque et les gains totaux à la fin vont souvent être plus élevés avec un risque beaucoup moins élevé. Bon. Alors ça, je pense que c'est une recommandation. Les fonds spécialisés, c'est pas fait pour tout le monde. Non, absolument. Alors, des nouvelles de la semaine. Des nouvelles. Bien évidemment, vous en avez parlé tantôt. Vous m'avez enlevé mon scoop. L'or qui continue à bien... Mais moi, c'est les marchés qui me disent quoi dire. Ah, bon, bien écoutez, moi, je regarde aussi les marchés un petit peu quand même. Alors, l'or qui continue à bien faire depuis quelques semaines. On est actuellement, en fait, en fin de journée hier. On était à 14 197 points, ce qui veut dire qu'on était seulement à 6,1 de notre sommet qui a été atteint le 20 mai 2008, où le TSX avait fermé à 15 128. Alors, on approche tranquillement, pas trop vite. Alors, on va effacer toutes nos pertes. On parle évidemment de la fin de la période REER et c'est aussi la période où les fiduciaires avaient jusqu'au au 31 mars pour vous envoyer vos relevés. Alors, ceux qui avaient poursu vos relevés, qui appellent leur conseiller financier, j'ai pas su mes relevés. Le relevé, c'était normal. Les fiduciaires avaient jusqu'au 31 mars, soit la semaine dernière. Donc, en principe, ce matin ou d'ici jeudi, vous devriez avoir tout reçu la documentation. Évidemment, faites attention. Vous pouvez toujours produire vos rapports d'impôt avant, parce que vous savez comment vous avez mis dans votre REER ou des choses comme ça. Mais faites attention parce qu'il y a des fois qu'on les fait trop tôt. Il y a des fois des fiduciaires qui arrivent avec des corrections à la dernière minute, ce qui est toujours un petit peu embêtant d'avoir fait son rapport d'impôt, sa déclaration de revenus, puis être obligé de faire des correctifs, c'est pas toujours très agréable. Alors, les gens qui font trop rapidement se font souvent prendre à ça. Ce petit jeu. Nouvelle de la semaine, la Banque nationale a les fonds, ce qu'on appelle méritage, qui sont maintenant, il y en a 4 offerts en catégorie. Donc, c'est des fonds qu'on sait que pour les sous REER, l'avantage, c'est que ces fonds-là ne donnent pas de revenus d'intérêt. Il y a 4 fonds de leur gamme qui est en catégorie. Le prospectus a été approuvé la semaine dernière et la semaine prochaine, on devra avoir une invitée, Mme Julie Ouellet de la Banque nationale, qui va venir nous parler de ces produits-là. Alors, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, ça va être intéressant. Toujours selon la Banque nationale, il y a 21 lancements prévus de FNB pour l'année 2011. On sait qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché. C'est ce que j'allais dire, comme s'il n'y en avait pas assez. Comme s'il n'y en avait pas assez. Alors, retrouver? écoutez, c'est comme les fonds mutuels, à un moment donné, il y en a à peu près 6 000 au Canada, ce qui est beaucoup trop. Mais en fait, en tout cas, pour ceux qui cherchent la variété,
il va en avoir. Nouvelle qui a été assez, la semaine passée, qui a été surprenante, il y a eu un successeur potentiel de M. Warren Buffett qui a démissionné de Berkshire. Ça a été une nouvelle quand même assez difficile parce qu'on n'est pas habitué. En fait, il n'y a rien eu d'illégal à ce qu'on sache, mais on parle d'un délit d'initié? Oui, douteux, en fait, un peu. Un de ces gestionnaires qui achetait des titres d'une entreprise et pas longtemps après, pour son compte personnel, peu de temps après, Berkshire a acquis la compagnie qui s'appelle Lubrizol. Alors, ça a été un petit peu bizarre parce que M. Buffett a un aura, puis en fait, il n'y a jamais rien... C'est étonnant de voir qu'il peut être écorché d'une manière. Oui, lui-même. Et j'imagine que c'est le genre de choses qu'on ne verra plus chez M. Buffett. En tout cas, on verra bien. Mais est-ce que ça inquiète le marché, ça un petit peu, mais le milieu quant à son éventuelle succession? En fait, j'imagine que même si on s'appelle M. Buffett, on ne peut pas savoir tout ce que tous nos employés font. On a déjà vu ça chez Fidélité, on a déjà vu ça chez AGF, on a vu ça dans quelques compagnies où il est arrivé des fois, on nommera pas de nom, mais en fait, il est arrivé des gens qui avaient acquis comme ça des entreprises. Au niveau éthique, disons, c'est discutable. Alors, il faut faire attention à ça. La Banque nationale qui s'intéresse à Wellington West, qui est un courtier en valeurs mobilières, dont la banque avait déjà 16,8 des actions. Et il y a une rumeur actuellement que la banque s'apprêterait à acheter la totalité des actions. Basé où précisément? En fait, c'est surtout connu dans l'Ouest canadien. Ils ont des bureaux ici au Québec actuellement, mais on parle souvent de consolidation du marché. Avec un oligopole qui s'en vient, on le voit, c'est quelque chose qui... Et c'est drôle parce que c'est le genre de choses qui n'a pas l'air à inquiéter l'Autorité des marchés financiers. Puis on sait que c'est quelque chose quand même, des oligopoles, c'est jamais très bon pour les consommateurs, jamais très bon pour les investisseurs. Au niveau des banques, on sait maintenant, on a juste 5 grandes banques. Au niveau du courtage, rappelez-vous, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait plein de petites firmes. Il y en a de moins en moins, puis ça ne semble pas inquiéter. Et pourtant, c'est aussi inquiétant que des scandales financiers parce que ça coûte très cher aux investisseurs quand il y a un oligopole. Il n'y a plus de marché. Alors, il faudrait peut-être faire attention à ça. On en a parlé un petit peu la semaine passée. M. Daniel Dupont, qui est devenu gestionnaire du Fonds Fidélité Grande Capitalisation Canada. C'est une excellente nouvelle. C'est un fonds qui avait un track record absolument incroyable, premier quartile presque en tout temps. L'avantage de M. Dupont, on peut s'attendre à ce que ce soit un fonds beaucoup plus concentré, qui va avoir beaucoup moins de titres canadiens, parce que je pense qu'il y avait au-delà de 78-79 positions. M. Dupont, c'est le style à ramener ça à peut-être 20-25 titres. Ça risque d'être plus concentré, plus volatile, mais avec peut-être un rendement plus élevé. Mais Fidélité Grande Capitalisation, est-ce que ça veut dire qu'il gérait la portion action canadienne de bien des fonds équilibrés chez Fidélité? Il gérait déjà certaines proportions des actions canadiennes de certains fonds, dont le revenu mensuel. Il a travaillé avec Mme Cécilia Meaux. Et M. Dupont fait partie de l'équipe québécoise qui a été ramenée de Boston à Montréal avec Maxime Lemieux et Hugo Laveille. Bon, des joueurs québécois de l'industrie. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Merci. Restez avec nous après la pause. Carl Simard est avec nous. On va parler d'alimentation couche-tard.